que tout ça va donner, on va tenir. Et je voudrais, Ronnie, parce que tout à l'heure, j'ai quand même de la suite dans les idées, je voudrais vous parler d'Israël, parce que dans les documents qu'on a sortis la semaine dernière, on a un truc qui, moi, m'a quand même laissé assez pantois, c'est de voir que le Qatar, vous pourrez en parler peut-être plus savamment, a payé à la fois, il finance, ça on savait, le Hezbollah, le Hamas à Gaza, etc., mais en même temps, il finance les ennemis d'Israël en filant des sommes considérables à Netanyahou et au Likoud et à l'extrême droite israélienne. Tout ça est également documenté. Les gens qui veulent voir peuvent aller sur le site, etc. Comment, vous, observateur de cette partie du globe, quelle interprétation on peut avoir de ça, de cette diplomatie Là, j'avoue que vous me preniez de court. Je n'avais pas cette information en tête. Je ne savais pas que le Qatar finançait Netanyahou. Les relations politiques de Netanyahou sont parfois, en tout cas pour des gens qui sont peu informés, assez déconcertantes, parce que par exemple, en Europe, ses interlocuteurs privilégiés sont la pire racaille antisémite d'Europe centrale, des gens qui sont à la moitié pratiquement négationnistes, des gens comme ça, mais à qui ils se raccrochent, avec qui ils trouvent des rapprochements dans leur haine de l'islam. Au fond, Netanyahou compte sur des gens qui détestent plus les musulmans que les juifs. C'est à peu près ça. Mais les détestations ne sont pas si loin les unes que les autres, mais elles vont comme ça. Alors donc, ça peut surprendre, mais on trouve une explication assez rapidement. Un front qui leur permet de disqualifier tous les autres au nom en les qualifiant d'islamophiles, de complices de terroristes, de tout ce qu'on veut. Ça, je le comprends. Pourquoi est-ce que le Qatar a financé Netanyahou, c'est-à-dire, disons, une partie de l'extrême droite israélienne? Est-ce que c'est dans un calcul pro-Hamas, lequel Hamas a toujours intérêt à avoir des extrémistes en face de lui, le dialogue entre... le dialogue indirect, la perfidie irait jusque-là, quoi. Non, je ne sais pas. Mais c'est une hypothèse à laquelle j'ai pensé, moi aussi, mais... Ça me semble peut-être trop politique pour être vrai, mais c'est l'hypothèse qui me vient à l'esprit. L'autre hypothèse, après tout, elles ne sont pas concurrentes, elles peuvent peut-être coexister, c'est le fait que pour avoir accès à la Maison-Blanche, quand on n'est pas directement un Européen ou un Asiatique qui a déjà établi ces relations, eh bien, il faut passer par Israël, par de bonnes relations par Israël. Israël est, disons, l'antichambre du bureau ovale à la Maison-Blanche. Donc peut-être que ça leur sert aussi à cela, sachant que Netanyahou et Bush s'entendaient comme la roue en foire, Netanyahou et Trump s'entendent comme la roue en foire. Avec Obama, et il semblerait qu'il y ait des versements à l'époque d'Obama, c'est moins vrai. Donc ça perturbe un peu le raisonnement. Peut-être mieux Israël que moi. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un magistrat ou que des juges israéliens, ou d'ailleurs des journalistes dans un premier temps, se saisissent de ces documents et puissent faire la lumière, interroger Netanyahou là-dessus? Nous, évidemment, on lui a envoyé, on a pris contact avec eux, on n'a aucune réponse, mais les documents existent, les virements existent. Après, à quoi ont-ils servi, on n'en sait rien, mais est-ce que la justice israélienne est suffisamment indépendante pour pouvoir prendre ça en charge? Oui, je le crois. La justice israélienne, elle est très liée dès lors qu'il s'agit de juger des Palestiniens. Là, vraiment, il y a une sorte de fermeture terrible. Mais pour ce qui concerne les affaires politiques, disons, internes des Israéliens, et notamment les affaires de corruption, il y a plusieurs journaux, le premier d'entre eux étant Haaretz, qui font un travail extrêmement honnête si notre et vidéo actif. Arrive jusqu'à eux, on tient ces documents à leur disposition. Vous vouliez intervenir? Non, je voulais